Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette dernière semaine du mois de décembre et cette dernière semaine tout pile, tout rond, tout plein de cette année 2023 puisque c'est vraiment du 25 au 31 et on pourra repartir le lundi, jour chômé en plus, formidable, sur cette nouvelle année 2024. Allez, on va la prendre, elle avait envie de sauter. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Phase de guérison, mais il faut vraiment voir où le bas blesse pour vous. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Sagittaires, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies. Amis Sagittaire, c'est parti. On y va. La communication et le discernement. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Besoin de parler et de communiquer correctement, amis Sagittaire. L'exercice associé, prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres et vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? C'est une question pour vous, amis Sagittaires. On va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour vous, amis Sagittaires, pour cette dernière semaine. Très bien, la tour, le fou. Ah, il y a vraiment moyen d'avoir une cassure, une brisure dans vos énergies pour repartir à neuf. Phase de libération peut-être un peu radicale. Un événement marquant, effectivement, aussi peut arriver. Un coup, alors à déconstruire, à accompagner dans son mouvement, hein, plutôt que de lutter contre. On va aller voir... Amis Sagittaire, 3 cartes pour vous sur ces énergies. C'est parti, amis Sagittaire. Dix de bâton, 10 de denier. As de denier, la justice. Sagittaire. Et le magicien à l'envers, la vie de coupe à l'envers. Alors, de base, vous êtes plutôt vaillants, hein, les Sagittaires. Vous portez votre poids, vous portez votre charge, vos responsabilités jusqu'au bout. Avec bonne volonté, mais c'est peut-être aussi ce qui va craquer à un moment donné parce qu'une offre se présente et ne convient pas, ou une offre ne va pas pouvoir aller au bout. Et là, le magicien à l'envers, on vous l'a fait justement à l'envers. Vous avez vraiment l'impression de revenir dans un truc que vous n'avez pas envie de revivre spécialement. De vous laisser rebrinque-baller, de vous faire avoir parce qu'on vous vend, on vous propose quelque chose qui n'arrive jamais à son terme. Alors que vous prenez toutes vos responsabilités, tout votre poids de charge, tout ce que vous portez, même le poids des autres, même ça ne vous appartient pas, vous le faites de bon cœur.
Mais l'offre ne tient pas, la proposition ne va pas. On n'a pas spécialement non plus envie d'accepter ce qu'on nous vend là. Parce que ce qu'on nous vend, on sent que les outils sont pas bons, les moyens sont pas bons. Ça sent un peu l'arnaque. Là, il y a l'idée d'arrêter un petit peu avec ce fonctionnement-là. Ou que quelque chose s'arrête vraiment sur cette idée-là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Sagittaire, pour cette dernière semaine du mois de décembre. Ouais, 7 de denier, 3 de denier. La 2 de coupe, cavalier de bâton. Valet de denier, valet de bâton. Bah, vous avez été bien patient. Mais là, vous récoltez un petit peu, vous faites le bilan, vous faites le point. Il y a eu de la patience, de l'attente, on a semé des graines, on a vu ce que ça donnait, on a porté sa charge, on a pris ses responsabilités sur une relation. Et puis, on apprend aussi de cette relation, sur ce lien. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il y a de la nouveauté, valet de bâton. On est dans des énergies vraiment très jeunes. Donc on est peut-être en train d'explorer ensemble quelque chose de nouveau, si vous êtes en couple, qui vous intéresserait. Comment vous combinez par rapport à ça, par rapport à une proposition. On voit quand même qu'il y a du mal à accepter une donne. Et qu'avec le magicien à l'envers, on n'a pas trop envie, on est un peu méfiant par rapport à ce qui se passe là. Quoi qu'il en soit, il y a un bilan. Alors, c'est une déstructuration, hein, là. Donc, c'est peut-être ce temps d'attente, de patience que vous avez eu sur une relation à vouloir avoir la bonne volonté de faire des choses. Là, il y a un regain de maturité par rapport à ça. Et puis, il y a une notion de libération aussi. On a vraiment appris par expérience, là, hein, sur une situation qui n'était pas forcément très vendeuse dès le départ. Ou alors qui promettait beaucoup, mais bof. Au final, on va aller voir une petite carte pour nos célibataires. Petite carte pour nos célibataires. Cavalier de bâton. Ça va vite. Il y a quelque chose de rapide, intense, très rapide, très franc. Ça ne tient pas forcément sur la longueur, mais enfin le mouvement est là, l'action est là cette semaine. Il y a peut-être tout à coup un trop plein de sincérité sur une situation qui amène à déstructurer ce temps un petit peu latent là que vous aviez depuis un moment, avec une 10 de bâton et une 7 de denier. Vous ressentez peut-être beaucoup plus l'envie de vous actionner au niveau de vos désirs. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est compliqué. Cavalier d'épée, alors là aussi, il y a de la communication. En fait, il y a besoin d'accélérer là tout à coup. Il y a besoin de mettre un grand coup avant la fin de l'année. Des communications, des échanges, peut-être un peu radical hein, là aussi. Hein, il y a de la radicalisation. On cherche des réponses. On va chercher les réponses aussi. On est un peu tranchant, incisif. Si on a un objectif, on y va, on se lance en fait. Hein, et on voit ce que ça donne. Et pour nos couples, nos sagittaires en couple, le soleil, mise en lumière. Donc là, il y a vraiment quand même une protection hein, au final dans ce qui se passe. Quoi qu'il se passe, la mise en lumière est là. Ça amène... Oui, peut-être vous vous projetez quand même un tout petit peu plus sur de nouveaux projets, sur de la nouveauté. Voir ce qui est réalisable hein, sur les offres là, qu'on va peut-être vous faire à vous en tant que couple pour investir, pour vous lancer dans quelque chose ensemble. En tout cas, il y a des belles projections. Il y a l'idée quand même de faire là quand même au mieux ensemble pour arriver à un objectif commun. On va aller voir matériellement, concrètement.
matériellement, concrètement, amis Sagittaire, matériellement, concrètement pour cette dernière semaine. Trois de bâton, 7 de coupe. Huit d'épée, la maison Dieu, c'est ce que vous déstructurez, vous arrêtez de vous faire des films en fait. Hein. Et 10 de bâton, 4 d'épée. Bon, il y a quand même de la projection. De base, il y a une très bonne volonté de se projeter. Pour nos couples, ça a l'air d'être un petit peu mieux parce que vous, en tout cas, vous mettez en lumière ce qui va être possible ou pas possible par rapport à ça. Pour les autres, c'est un tout petit peu plus complexe au niveau de la projection. L'idée d'être empêché, de vous sentir emprisonné dans un système, de ne pas pouvoir bouger, vous actionner. Parce que les autres, en fait, la réflexion, le système de pensée des autres vous oblige à ne pas agir ou à vous interdire d'agir, mais même parce que vous pensez que c'est pas possible, parce que les autres pensent que ce n'est pas possible, mais vous pensez que c'est beaucoup de pensée et pas beaucoup de réalité en fait. Mais au final, il y a quand même de l'auto-sabotage, il y a quand même l'impression de ne pas pouvoir évoluer, d'être enfermé dans un système, de ne pas en sortir, de ne pas trouver la clé, la solution pour s'extraire et s'expanser un petit peu plus, s'ouvrir à autre chose au niveau du mental. 10 de bâton, ça commence à devenir extrêmement lourd. C'est très lourd, on est sur cette 10 de bâton, que vous allez, je pense, pouvoir poser incessamment sous peu, puisqu'on a quand même l'énergie du fou, et que c'est possiblement là que le craquage se fait aussi avec la maison Dieu. D'une bonne volonté naît un craquage en fait. Alors effectivement pour les couples il y a quand même l'idée de vouloir aller au bout quand même malgré tout, de tenir le coup même si la mise en lumière est un peu rude. Pour les autres le poids est tellement lourd, la pression est tellement lourde que cette semaine vous pourriez décider de vraiment faire un énorme break on va dire, ou de trancher dans le vif pour en finir un grand coup. C'est aussi des énergies de fin d'année. Peut-être pour repartir vraiment à neuf sur 2024. Ce que vous aviez projeté comme quelque chose à mettre en place, on vous avait peut-être proposé quelque chose d'alléchant hein, sur cette fin de semaine. Vous allez vous rendre compte que c'était encore une arnaque ou que ça n'ira pas jusqu'au bout et ça commence à devenir très très lourd. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire, un conseil sur ces énergies. Amis Sagittaire. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et la mort, il y a quand même une phase de transformation à avoir. Et d'indépendance à avoir, à créer sa propre joie là. Il y a une direction à prendre par rapport à ça, soit par rapport à une relation, soit par rapport à une intuition sur ce qu'on va vous proposer là. Vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui se passera pas forcément très bien. C'est un peu, si on vous propose des choses cette semaine, vous serez un peu douteux sur la question et je pense que vous aurez raison. Préparez-vous à ça. Préparez-vous à accompagner quand même un rythme qui va se casser un petit peu sur cette semaine. Agissez selon ce qui vous semble le plus juste par rapport à vous et pas par rapport à ce que les gens pensent ou par rapport à ce qu'il faut penser sur un système mental, hein, sur une situation. Il y a quand même l'idée de vous écouter là. Et de laisser des choses derrière vous. C'est le moment. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune, parce qu'on a en plus une pleine lune, amis Sagittaire, pour bien finir en beauté. La pleine lune du mercredi 27. Le message pour vous, amis Sagittaire. Quel est le message ? Manifestation et expérience instructive. Manifestation. La manifestation est la capacité d'amener nos pensées, nos rêves et nos intentions à se réaliser. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand.
Vous êtes béni d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Vous êtes un maître de la manifestation et quand vous vous concentrez sur une chose avec des pensées aimantées, les meilleures intentions, vous amenez ce rêve à se réaliser. Si vous souhaitez en ce moment faire fructifier un projet, une opportunité ou même un miracle, cette carte vous fait savoir que cela se déroule sous vos yeux. Il est très important de rester dans une énergie élevée et de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous car vous attirez davantage de bienfaits dans votre univers. Vous faites un avec l'univers en ce moment et vous avez la capacité de vivre des expériences et des opportunités incroyables. Vous êtes encouragé à comprendre que toute nouvelle occasion qui se montre vous permet d'avancer et de progresser dans la vie. Votre énergie est alignée sur un grand potentiel et il est important de savoir que tout ce sur quoi vous vous concentrez va grandir, s'adapter et se développer en lien avec votre champ énergétique. Vos anges vous encouragent à rester ouverts et réceptifs car l'univers vous offre guidance, abondance, soutien et guérison pour combler vos besoins dans la situation actuelle. Reconnaissez les incroyables bienfaits et le soutien qui vous sont disponibles pour vous à cet instant. Le pouvoir de l'univers est en vous, amis Sagittaires. On va aller voir. Donc ce qui se passe est pour le mieux finalement. C'est ce qu'il faut se dire. On va aller voir, vous faites de la place. On va aller voir le message pour vous, le dernier petit message à mes Sagittaires. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle fin d'année à vous, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.